RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Gabriel Serville, le président de la collectivité territoriale de Guyane, qui visite ce stand où se trouvent les start-up des régions d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, mais y compris la Guyane. Alors, monsieur Serville, on parle beaucoup d'innovation, d'excellence. Où en est justement l'innovation en Guyane aujourd'hui? Mais l'innovation en Guyane avance très bien. On a des start-up de plus en plus nombreuses qui travaillent autour des questions de biodiversité, autour des questions de numérique, autour de la technologie aussi du spatial, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes Guyanais qui ont intégré la nécessité de s'intéresser davantage à l'activité du spatial et aux télécommunications sur le territoire de la Guyane. J'en connais qui sont en train de créer, de construire des avions d'un nouveau type technologique. Et tout ça se passant sur le territoire de la Guyane, ça ne peut que me réjouir, ça ne peut que nous réjouir. Les aides sont bien évidemment apportées à ces jeunes qui créent aujourd'hui. Est-ce qu'aussi on peut dire qu'il y a un dynamisme qui se met en place en Guyane à ce niveau? Alors il y a un dynamisme qui se met en place, notamment parce qu'il y a des jeunes personnes et des moins jeunes qui ont compris que le monde est en train de bouger et que nous, on ne pouvait pas rester immobile par rapport à cela. Donc il fallait avancer, mais qu'il faut surtout être dans l'anticipation. On se doit d'avoir 2-3 longueurs d'avance. Les start-upers, ils sont vraiment dans cette idée de ne pas se contenter de ce que le monde présente déjà, mais de faire en sorte qu'ils soient en avance par rapport à leur temps. Et le dynamisme, il est là. La collectivité territoriale de Guyane, à son niveau, accompagne Guyane Développement Innovation, qui est un bras armé de la CTG et qui accompagne justement ce monde de l'innovation, de la technologie et de l'excellence également. Vous savez que notre slogan de campagne, c'était « Hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence ». Donc aujourd'hui, je peux considérer que tout est mis sur la place, tout est mis en route pour qu'on puisse atteindre véritablement cet objectif. Outre-mer News, je me trouve toujours à Vivatech 2024 pour cette édition, 8e édition de ce salon. Les régions de Guadeloupe, Martinique, mais la Guyane présente avec Mariana Royer, qui est la fondatrice de Biostratège Guyane. Alors, vous êtes venu présenter tous ces produits pour la première fois au sein de ce grand salon? Tout à fait. Bonjour, chers auditeurs. Alors, ravi d'être là. À Vivatech, on est sur donc, le stand de l'Outre-mer avec Business France et on est ravi d'être là pour présenter le travail de notre laboratoire. Donc, je suis docteur en chimie, je suis rentrée au pays en 2020, fondé cette entreprise en 2019 après une expérience au Canada. L'idée, c'était vraiment de venir sur ma terre natale pour valoriser les plantes de chez nous à travers leurs principes actifs, qui sont notamment des composés naturels qui peuvent être des alternatives vertes dans la transition écologique pour l'industrie mondiale. Alors tout à fait, on a mis en place dans un premier temps une première chaîne de transformation pour mettre en place les filières agricoles, replanter les plantes de nos jardins créoles, de la pharmacopée traditionnelle pour les préserver en agriculture, diversifier nos cultures locales et ainsi permettre d'avoir l'accès à des matières premières et des fruits, donc les plantes médicinales, les fruits et également des rhizomes, des coproduits du bois aussi amazoniens. Et en fait, ces produits-là, la première chaîne consiste à les sécher, les broyer, les raffiner, les standardiser à partir de molécules identifiées et puis permettre d'accéder déjà à une première chaîne de produits, de nutrition, donc des poudres de superfruits qui sont des compléments alimentaires. Donc pour la toute première fois, on a établi les valeurs nutritionnelles de nos superfruits qui ont des vitamines et des nutriments beaucoup plus concentrés que certains compléments qu'on achète en pharmacie ou qu'on utilise qui viennent d'ailleurs. Et puis finalement, de cette première chaîne, on est capable, à partir des poudres de plantes standardisées, d'extraire les composés naturels, donc les molécules naturelles de ces plantes, qui sont des principes actifs ou des principes fonctionnels qui peuvent intégrer des formules de cosmétiques, notamment des shampoings, des crèmes, des sérums, et qui peuvent donc remplacer des molécules synthétiques ou pétrosourcées. Ça fait un travail laborieux pour parvenir à fabriquer tous ces produits? Tout à fait, c'est déjà la mise en place de filières locales et durables avec les agriculteurs qui nous accompagnent dans ce projet.
Ensuite, mettre en place les technologies de transformation. Donc là, vous avez compris qu'il y a plusieurs chaînes de transformation. Donc des technologies de broyage, de séchage, d'extraction, etc. Et aussi un laboratoire en marge de cette transformation qui va faire du contrôle qualité, de l'analyse et de la preuve d'efficacité et de traçabilité. On est la commercialisation. On avance très bien. Alors sur la première chaîne où on a sorti des produits, donc voilà, des tisanes médicinales ou encore des poudres de superfruits, comme ici vous avez la poudre d'Awara par exemple, dont on a calibré toutes les valeurs nutritionnelles. Elle contient 2 fois plus de carotène que la carotte. Et effectivement, ça se retrouve en pharmacie. On a développé un premier réseau, on est sur 40 points de vente pour le moment. On continue à développer, ça marche quand même relativement bien. En Guyane, en Martinique, et puis on espère bientôt en Guadeloupe et en Hexagone. On a quelques points de revente en Hexagone déjà. Et puis on est entré sur le marché américain cette année. Donc on continue. Et puis sur la deuxième chaîne, les molécules, où là par exemple je vous présente un extrait de mélisse de calme, donc la brisée, on appelle ça la brisée aux Antilles, qui l'extrait, voilà à quoi il ressemble, peut se retrouver dans différentes formules de différentes marques cosmétiques que vous utilisez dans votre quotidien. Alors Vivatech, c'est un lieu de rencontre importante, ce fut le cas pour vous? Alors tout à fait, Vivatech, c'est important d'être présent pour représenter l'innovation, la technologie ultramarine, guyanaise, martiniquaise, guadeloupéenne, réunionnaise. On est tous réunis sur ce stand pour démontrer que la tech, c'est aussi en Outre-mer, que les fonds d'investissement doivent s'intéresser à cette innovation, que nous sommes des terres d'avenir pour la France et l'Europe. La Guyane a beaucoup à offrir, c'est une terre encore qui est en plein développement, qui a une population hyper dynamique, hyper jeune et qui a beaucoup d'idées et qui est à la pointe de l'innovation et notamment l'innovation verte. Et je pense que dans cette urgence climatique, dans cette urgence de transition, on peut amener énormément de solutions. Donc venez nous voir. On a besoin que les fonds d'investissement investissent en Guyane, investissent en Outre-mer. Anthony Léveillé, 29 ans, guyanais. Nous sommes présents aujourd'hui sur le salon Vivatech pour parler de notre solution digitale de performance industrielle qui s'appelle Leila. Donc ma société Méthode Code a développé une application qui permet aux organisations opérationnelles, plus particulièrement celles qui travaillent en milieu difficile, dans des contextes pas toujours simples, de reporter leurs informations sur leurs différentes performances. Voilà. Donc on a ce qu'on appelle une bloc de business intelligence rapporté à de la data industrielle, c'est ce qu'on appelle de l'industrie intelligence. Leila est typiquement le type de programme dont vous avez besoin si vous travaillez sur des projets d'amélioration continue ou de lean management. Nous n'avons pas rencontré d'investisseurs puisque ce n'est pas le type de profil que l'on recherche. Aujourd'hui, ce sont surtout des clients dont on a besoin, des personnes qui soient prêtes à nous faire confiance pour travailler avec notre application et nous permettre de développer des fonctionnalités complémentaires. Donc Leila est déjà en fonctionnement, bien heureusement. Voilà, on est justement l'application. On a tout à fait. Alors, Leila est en fonctionnement depuis maintenant plus de 2 mois chez un industriel. Donc, notre client est le premier producteur d'or en France, Oplata Mining Group, qui a produit en 2023 un peu moins une demi-tonne d'or. Donc aujourd'hui, ils utilisent l'application Leila au quotidien pour monitorer leurs performances et être plus efficaces sur leur site d'opération, à la mine, dans l'usine et au laboratoire. Vous êtes très heureux d'être ici à la porte de Versailles pour cet événement? Oui, tout à fait. On est surtout content de représenter la Guyane. Parce qu'il y a eu un processus de sélection et sur les domaines de la nouvelle technologie, le fait d'être présent pendant cet événement montre qu'on a quand même quelque chose à défendre et que notre territoire reste un lieu d'attractivité. Éric Lafontaine de Guyane Développement Innovation, présent aussi à Vivatech et qui accompagne toutes ces personnes qui sont venues pour cette édition 2024. Alors parlez-nous un peu de l'innovation et de ces personnes qui sont présentes ici à Paris. Oui, tout à fait. Donc Éric Lafontaine, je suis directeur de Guyane Développement Innovation. Donc effectivement, c'est pas la première fois que nous sommes à Vivatech. On avait fait une première Learning Expedition en 2023. Et là, on arrive effectivement avec une délégation un peu plus complète. Donc, c'est fait en partenariat avec la CCI de Guyane, avec la French Tech Guyane. Et dans la délégation de GDI, on a également embarqué l'Université de Guyane avec son institut, un institut amazonien de la biodiversité et de l'innovation durable. Bon, voilà. Donc, nous avons également 2 startups qui ont été, 2 startups ou même 2 entreprises qui ont été sélectionnées et qui nous accompagnent, à savoir Biostratège et Méthode. Et ça,
et sa solution logicielle Leila. Donc c'est important pour nous d'y être. C'est vraiment la première année où on y est, où on expose. C'est un très très grand salon international qui détonnerait les salons américains. Et effectivement, c'est tout ce qui tourne autour de la tech. Et il me semble que notre territoire, on a plein de choses à dire sur la tech, pas seulement parce qu'on a des technologies spatiales, mais également parce que nous avons plein de porteurs de projets qui développent des technologies, par exemple, autour de la chimie du végétal, autour de l'alimentation, autour des écomatériaux et de l'éco-construction et sur les usages du numérique. Donc c'est ce panorama qu'on vient montrer. Le président de la collectivité territoriale est également à Paris avec nous. Dans un instant, vers 14h15, nous allons animer un agora où on pourra présenter c'est quoi l'attractivité de la Guyane et qu'est-ce que l'on peut apporter au monde et où on peut devenir leader. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.